Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Nous allons parler c'est la période des festivals, hein, vous le savez. Nous allons parler de ce qui se passe parfois malheureusement et un peu trop malheureusement lors de ces festivals, que ce soit des trucs électroniques, pop, culturels. Il y en a plein. D'ailleurs, on est connu au Québec pour regorger de festivals culturels et musicaux et c'est magnifique. Ce qui l'est moins toutefois, c'est que de plus en plus, ce sont des lieux qui deviennent dangereux, où il y a évidemment des substances, comme de la drogue. Il y a évidemment des jeunes qui y vont avec l'intention, des jeunes et des moins jeunes aussi, il n'y a pas que des jeunes, hein, des moins jeunes qui vont avec l'intention d'avoir un plaisir quand même assez intoxiqué. Et là, au dernier Beach Club, où il y avait David Guetta, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, c'est quand même chouette, c'était vraiment, là, il y avait du monde, c'était assez fabuleux. Mon invité d'ailleurs, Cybèle Olivier Cloutier, y était avec des copines. Salut Cybèle. Ma recherchiste qui, parfois ça nous arrive d'être carrément témoin d'une situation, ça nous arrive souvent. Oui, malheureusement. Oui, et là je veux que tu me racontes un peu ce qui s'est passé parce qu'on parle de plus en plus, je vous disais, substances, mais il y a également la question des fouilles. Ouais. Et les fouilles étaient légèrement problématiques. Oui, en fait je veux pas vraiment en parler d'une manière où c'était problématique parce que moi j'ai pas senti qu'il y avait eu des attouchements qui étaient faits d'une manière pour me faire sentir, me déstabiliser par exemple. Mais ce que j'ai remarqué, comparativement à d'autres festivals avant, c'est à quel point ils sont minutieux dans leurs recherches. Et moi et les personnes avec qui j'étais, dont Florence Lamoureux, qui est une collègue ici à Cube, on n'a jamais été fouillés de cette manière-là. Je te donne des exemples. Il y avait une rangée pour les hommes, une rangée pour les femmes. Donc, on s'attend en tant que femme à se faire fouiller par des femmes. Ouais. Et les hommes, peut-être les hommes à ce moment-là. Donc, moi, j'arrive, je me fais fouiller par une femme et vraiment les mains sous les seins, presque les doigts en dessous de ma camisole. Elle m'a demandé de lever ma jupe. Elle m'a demandé avant, puis ça devant tout le monde, mais elle m'a demandé, est-ce que tu peux lever ta jupe? Est-ce que tu as des poches en dessous? Donc, j'ai levé ma jupe. Mais tu sais, on n'est pas bien habillés, on est dehors, il fait chaud. Et ma collègue, c'est surtout pas Douane Canada, là. Non, mais vraiment, là, ils fouillent partout. Après ça, ils ont ouvert ma sacoche, ils ont vu des gouttes pour les yeux. Ils m'ont demandé de leur prouver que c'était bel et bien des gouttes. Ils m'ont exigé de m'en mettre, sinon ils allaient les jeter parce que ça pourrait être de l'acide. Ils m'ont dit qu'ils étaient très créatifs, les gens qui apportent des drogues. OK, parfait, pas de problème. Mais ma collègue, par contre, elle s'est fait fouiller par un homme. Et moi, ça m'est pas arrivé, mais elle, l'homme, a passé sa main. Il nous demande avant, je vais vous toucher à différents endroits, mais il a touché son pubis, Isabelle. Mais voyons qui se fait toucher là? Et elle a dû dire, il a dit... il a senti quelque chose, il a dit qu'est-ce que c'est et c'était sa serviette sanitaire. Et elle a dû dire si c'est ma serviette sanitaire, elle a dit OK, désolée. Mais là, donc à quel point Cybèle. Je sais, mais à quel point ça frôle près. Je comprends qu'on a peur pour les drogues, mais à un moment donné, c'est parce que là mais de toute façon, on va pas se faire toucher. Il y en aura des drogues de toute façon. Et c'est un peu l'idée de notre discussion aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable. Non, mais c'est parce que ça dépasse les bornes. Tu sais, quand t'es rendu à être dans la culotte de quelqu'un, puis deux, normalement, il aurait fallu aussi que parce que moi, j'ai plein de jeunes autour de moi qui me disent exactement ce que vous avez vécu, que ça devient un petit peu trop. Ouais. Et que normalement, il faut qu'il y ait quelqu'un du même sexe que toi qui J'aurais te fouille. préféré, en tout cas pour mon amie, ma copine, ma collègue, j'aurais préféré que ce soit une femme qui la touche. Mais même là, on n'est pas nécessairement à l'aise. On veut pas que les gens nous touchent là. Donc, est-ce que c'est trop intense ou est-ce qu'on est rendu là tellement qu'on a peur de voir ce qui est amené dans les festivals, apporté, je veux dire, dans les festivals? C'est un peu la question que je pose, mais j'ai trouvé ça intense. C'était pas, encore une fois, je le répète, je le dis pas pour dire que c'était déplacé. C'était pas un touchement déplacé où on sentait qu'il y avait une espèce d'intention, mais on sait jamais. Donc, je pense que là, on peut se poser la question, est-ce que ça va pas trop loin? À partir du moment où il y a une question qui se pose comme ça, c'est parce qu'il y a quand même un malaise qui s'est établi. Il y a un malaise. Surtout que c'est un homme qui a touché une femme de cette manière-là, alors que moi, la fille n'a même pas senti le besoin de toucher mon pubis. C'est bizarre. Oui. Puis c'est intéressant. Merci de ton témoignage, Cybèle, parce que je pense que c'est important d'en parler parce que dans les festivals, il se passe vraiment beaucoup de choses. Puis des fois, c'est inquiétant. L'organisme GRIP, G-R-I-P, fait d'ailleurs un travail qui est essentiel, à mon avis, dans les festivals puis dans les événements festifs à Montréal. Malheureusement, ils sont qu'à Montréal, ils sont pas ailleurs au Québec. Ils font de la prévention et peuvent même tester la drogue que les festivaliers apportent. Si vous voulez bien, on va en parler tout de suite avec Magali Boudon, qui est directrice générale de ce groupe de recherche et d'intervention psychosociale, les GRIP. Bonjour Magali.
Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler de ça parce que vous avez entendu le témoignage de Cybèle. Je trouvais que c'était important là, qu'une jeune témoigne de ce qu'elle avait vécu. Bon, là, il se trouvait que c'était au Beach Club, mais je pense que moi, j'ai des filles qui vont souvent dans les festivals puis qui me disent que c'est de plus en plus le cas. Mais parce qu'il y a aussi de plus en plus de drogue. Puis on pourrait se parler des mosh pits aussi, parce qu'apparemment, les mosh pits, ça, c'est quand il y a un groupe là, qui crée un cercle. Souvent, c'est des gens qui sont vraiment très, très intoxiqués puis qui veulent coincer des gens qui se trouvent au centre puis qui peuvent, à la rigueur, même plus respirer. Fait qu'il se passe des trucs inquiétants de plus en plus pour les parents, mais pour les jeunes aussi. Expliquez-moi un peu les interventions que vous allez faire, parce que là, cette année, vous allez étendre un service que vous offrez. Parlez-nous de ce service, s'il vous plaît, Magali. Et merci Isabelle pour l'invitation. J'aimerais, pour commencer, peut-être juste corriger ce que vous nommiez au départ. On agit le GRIP dans toute la province du Québec. Ah, vous êtes partout au Québec, d'accord. Oui. Pour l'ensemble de nos services, c'est provincial. C'est sûr que dans cette saison-là, il y a une immense majorité des festivals qui se passent dans le Grand Montréal, fait qu'on a une certaine présence, mais on a la chance de pouvoir offrir nos services de partout. Mais tant mieux. Alors, c'est une bonne nouvelle. Oui, exact. Fait qu'au niveau des services qu'on offre dans les festivals, on en a plusieurs en tant que tels. Fait qu'on offre des services de prévention, d'information, de prévention et d'accompagnement directement dans les festivals. Donc ça ressemble en général à un kiosque et à des intervenants qui se promènent. On offre également un service d'analyse de substances. Donc là, les participants peuvent venir directement dans notre véhicule pour faire analyser ce qu'ils ont l'intention de consommer ou ce qu'ils ont consommé et qu'ils le trouvent questionnant au niveau des effets. Donc c'est au niveau de ce service-là où ça fait 3 ans qu'on est exempté, donc pour offrir ce service dans toute la province, dans tous les milieux festifs. Puis là, on a eu beaucoup trop de succès en fait l'été passé puisqu'il y avait plus d'1 heure et demie de file d'attente devant ce service d'analyse-là. Donc on a obtenu, donc c'est un excellent succès. Puis ça montre le niveau de responsabilité des consommateurs, jeunes. Aussi jeunes soient-ils, exact. Et donc, on a obtenu cette année... Est-ce que vous êtes d'accord, Magali, pour dire que les fouilles, d'ailleurs, se sont accrues dans les festivals un peu partout au Québec? Mais c'est en effet potentiellement une réalité, mais parallèlement à ça, on a aussi des promoteurs qui certes qui peuvent accroître les foutes, mais en même temps qui demandent des services comme celui du GRIP et comme notre service d'analyse de substances, ce qui est quand même assez novateur et qui est quand même tout un pari dans le positionnement d'un promoteur de dire moi je vais pas me mettre des œillères, je sais très bien que les gens vont consommer dans mon espace. Ou alors ce qui se passe avec l'exemple de Cybèle, c'est que quand des participants se rendent compte que finalement les fouilles sont vraiment rigides, en fait ils se mettent à tout consommer ce qu'ils avaient prévu d'un coup avant de rentrer dans le festival, ce qui en fait ça augmente grandement les risques de surdose, ça augmente les risques d'insolation, de déshydratation, name it. Dans tous les cas, même juste pour l'alcool, c'est rarement recommandé là de consommer ta consommation en 30 minutes pour la soirée. Fait que finalement, l'interdiction, mais comme à peu près toujours tous les actes prohibitifs en lien avec la consommation, ça crée rarement la sécurité. Ça crée rarement la diminution des surdoses. Souvent, ça vient augmenter les risques, ce qui vient littéralement dans les milieux festifs diminuer ces risques-là. C'est des services comme nous on offre, c'est des services de réduction des méfaits, c'est le fait qu'on fasse confiance à ces jeunes comme quoi ils peuvent avoir des comportements responsables, qui vont utiliser l'information, le matériel et tous les outils requis pour que ça se passe bien pour eux, qui soient dans le plaisir sans pour autant qu'ils prennent trop de risques non plus. Tu sais, ça reste des réponses et c'est des réponses que les promoteurs utilisent aussi. Tu sais. Et Magali, vous testez donc les substances que les jeunes vous amènent. Est-ce que vous y trouvez parfois, régulièrement, vous me direz quelques trésors. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous y trouvez? Oui, on trouve, on trouve en tant que tel les substances sont coupées. L'objectif pour nous vraiment, on n'est pas du tout dans une position. Déjà, il faut savoir que ce qu'on analyse c'est tout petit là, c'est vraiment une toute petite partie d'une substance. Fait qu'on peut pas créer un faux sentiment de sécurité. Il y a personne qui sort de notre service en se disant ma drogue est bonne, je peux y aller, c'est ça. Ça c'est de la qualité.
bonne soirée tout le monde. Hey, Ça m'arrive. que je rappelle mon pusher, c'est sûr. Non, Exactement. Je le réfère toute la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Mais vous arrivez quand même, donc vous prenez une petite entrée, puis vous arrivez à voir qu'il y a des substances contaminées avec toutes sortes de choses. Exact. Comme par exemple. On se rend compte finalement de tout ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de choses. Tu sais, il y a des exemples comme souvent une des coupes qu'on voit, c'est du sucre ou de la caféine. Bon, mais tu sais, ça a un effet sur l'effet que va ressentir la personne. Fait que nous, ce qu'on fait en général, ce qu'on va dire, c'est de dire, par exemple, ta substance qui est un stimulant puis qui se trouve avec énormément de caféine dans notre analyse. Nous, ce qu'on te conseille, par exemple, c'est un exemple, la caféine, mais tu sais, qu'on va se dire que cette substance va peut-être être plus forte que ce que tu avais prévu, que ce que tu pensais avoir acheté. Peut-être que tu pourrais la prendre en 2 fois. Ou on te conseille vraiment de la prendre avec tes amis, soit entouré à ce moment-là. Fait que c'est ça les conseils qu'on donne aux grippes. Hein. C'est pas de dire, ne le fais pas. Aïe aïe, la mort t'attend suite à cette conso. On n'est jamais ni dans la création d'un faux sentiment de sécurité, ni dans un sentiment alarmant. Ce qu'on dit, c'est que c'est possible de consommer, c'est possible d'aller chercher cette quête de plaisir que vont chercher les gens dans les festivals en étant responsable et en diminuant au maximum les risques pour soi et pour les autres. Mais donc, situez-moi, Magali, parce qu'en théorie, par exemple, s'il y a du sucre ou de la caféine, on s'imagine que c'est de la cocaïne. Est-ce que c'est ce genre de drogue que certaines personnes Oui, ça peut. Ça, c'était des exemples, mais c'est sûr que, tu sais, dans des stimulants... Parce que normalement, quelqu'un qui a de la cocaïne sur... une personne qui aurait de la cocaïne, même pour sa consommation personnelle, je veux dire, c'est illégal, hein? Oui, mais nous, on est exemptés par Santé Canada, donc il y a la possibilité pour toute substance et des substances en effet qui sont illégales. Donc la possibilité dans l'espace de notre camion et depuis une semaine, notre grande nouvelle, c'est qu'il y a eu tellement de succès finalement, c'est qu'on a désormais une tente, on a une extension pour pouvoir offrir plus de postes d'analyse que les personnes arrêtent d'attendre à notre service parce qu'on en perdait plusieurs, hein, malheureusement parce qu'il y avait trop d'attentes. Fait que là, Santé Canada nous a exemptés pour qu'on agrandisse nos services pour pouvoir mieux répondre à l'ensemble de la population en tant que telle. Et dans cet espace-là, et uniquement dans cet espace-là, même si tu as une substance illégale, à ce moment-là, tu n'es pas dans une situation illégale. Parce que il n'y a pas de caméra, c'est vraiment... Il n'y a aucune caméra, absolument. Tout est très... les gens peuvent y aller c'est très en anonyme. ne risquant absolument rien. On ne risque rien. Voilà. On offre ce service aussi dans les espaces publics festifs à Montréal. Puis la première année, il y avait des craintes que la police nous tourne autour. On a pour vrai une très belle sensibilité de la part des acteurs, de l'ensemble des acteurs pour savoir que ça n'est bon pour personne que de faire en sorte que les gens aient peur d'utiliser nos services. Non, tout à fait. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle à ce moment-là, que là, vous allez avoir une tente, vous allez avoir plus de Donc, on va avoir une tente, on va avoir exactement, notre camion. Ça n'a pas d'impact, c'est par rapport aux fouilles, à la façon des fouilles. J'ai aimé je voulais vous citer Isabelle, quand t'es rendu dans la culotte de quelqu'un, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est le genre de question qu'il faut se poser c'est ça, quel impact réel ça a sur les surdoses en tout cas. Fait que ça, c'est tous nos services en lien avec la consommation. Puis on offre aussi des services de prévention des violences à caractère sexuel. Donc, oui, ça c'est le volet que vous appelez Spotlight. Ça, Magali, je veux que vous m'en parliez parce que c'est très important. On sait que en plus des enjeux de toxicomanie, il y a l'enjeu des agressions sexuelles ou des attouchements. Les gens, je parlais des mosh pits, là. C'est un enjeu qui inquiète beaucoup de jeunes femmes aussi parce que d'abord, au-delà du fait que ça peut être dangereux, qu'il y a un sentiment de claustrophobie, puis qu'il peut se passer... On a vu des festivals aux États-Unis où il y a eu même des gens qui ont été blessés, qui sont morts. Il se passe toutes sortes de choses. Donc, des agressions sexuelles avec ce projet Spotlight, comment vous abordez cet enjeu-là? Oui. En fait, ce projet-là, vous avez raison, tu sais, où on peut toujours avoir l'idée de l'augmentation des risques. Je voulais juste situer que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en 2024, on est pas... Il y a l'augmentation des risques, mais il y a vraiment aussi l'idée qu'on a conscience. Il y a des choses aujourd'hui qu'on n'accepte plus en tant que, exemple, jeune femme qui va sortir dans un lieu festif, qu'on n'accepte plus en 2024, mais que moi, en 2005, j'acceptais parce que culturellement, en 2005, ça se faisait. Tu sais, on prenait ça pour de la séduction. Aujourd'hui, on appelle ça de l'intrusion, par exemple. Je pense que des fois, on a l'impression que les choses augmentent, mais c'est parce qu'on a plus conscience, on a des limites qui sont beaucoup plus claires aujourd'hui dans qu'est-ce qui est accepté comme comportement. Fait que c'est comme ça que Spotlight est né finalement. C'est vraiment parti de
d'une communauté qui a voulu dire que il y avait désormais des limites. C'était aussi suite à la vague de #MeToo, c'était l'idée de dire que c'est pas parce qu'on est plus vulnérable, qu'on est une jeune femme, qu'on est une personne queer ou qu'on est qu'une personne racisée, que forcément parce qu'on sort, forcément parce qu'on consomme, on accepte finalement de subir tout un tas de comportements qui sont catégorisés comme des violences à caractère sexuel, même si on ne parle même que d'une intrusion ou d'un léger attouchement, ça reste des violences à caractère sexuel. Donc, on a été financé au niveau fédéral pour mettre en place cette diade. En fait, c'est des intervenantes qui se promènent dans le festival et qui vont faire beaucoup de repérage de certaines situations où on peut sentir le malaise en général des personnes qui sont en train de subir. Puis elles vont venir déranger. Ça, c'est vraiment notre façon de faire, la première façon de faire. Là, on va utiliser ce qu'on appelle l'approche témoin actif. C'est de dire qu'il y a énormément de situations de violences à caractère sexuel, en fait, qui s'arrêtent ou qui désescaladent du moment où les gens autour font attention et agissent et interviennent. Donc, nous, on joue un peu ce rôle-là. Puis finalement, ça arrête vraiment beaucoup de comportements. Juste le fait de dire « Comment tu te sens en ce moment? T'es-tu correct avec cette personne-là? » Ça diminue comme une escouade, comme une escouade un peu. On pourrait appeler ça comme une escouade, exactement. Fait que ça, c'est nos intervenantes. À côté de ça, on cherche à ce que ce soit pas juste nos intervenantes qui fassent ça, mais la population en général qui fréquente, qui deviennent témoins actifs, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à réguler des comportements dans ces milieux-là. C'est quand tu es témoin clairement que, pour l'exemple, cette jeune femme-là en ce moment, elle est mal à l'aise. Ce qu'elle vit, elle est pas d'accord avec ça, mais elle est prise dans cette situation-là. Tu vois ça. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui font le choix de tourner le regard et de dire, bon, anyway, elle a l'air d'avoir consommé. Bon, anyway, si elle est là, c'est parce que, bof, c'est mon ami, il est un peu sous. C'est terminé, cette époque-là. Nous, ce qu'on dit, c'est non, à un moment donné, tu sais très bien que c'est pas correct ce qui est en train de se passer et tu peux agir. Tu peux simplement déranger puis ça va s'arrêter là. Et il y a combien dans votre escouade, il y a combien de personnes là, qui vont être déployées? Parce que je pense que c'est entre autres Ville-Marie, Mont-Royal. Exact. Alors ça, dans les festivals, en général, c'est de 2 à 5 intervenantes là, qui vont se promener en plus du reste de nos équipes. Puis depuis cette année, on a eu vraiment la bonne nouvelle. Ce projet a vraiment plu, fait que la ville de Montréal, puis les arrondissements Ville-Marie et Plateau ont décidé de nous financer pour qu'on mette en place cette même escouade-là, mais dans des espaces qui sont pas des festivals fermés. Donc on parle pas d'Ocher à Gare, on va plus parler, exemple, des Jardins Gamelin, du boulevard Saint-Laurent à la sortie des clubs. Donc, c'est des espaces qui, pendant l'été, deviennent très festifs, à l'image c'est ça. On réunit beaucoup de gens qui veulent être dans le plaisir, fait que ça ressemble finalement à un festival, mais c'est dans les rues ouvertes. Fait que on est financé donc pour déployer particulièrement du jeudi au dimanche, là, dans les soirées de fin de semaine, cette escouade-là. Je rappelle, Magali, donc vous avez, et là c'est nouveau, ça va être déployé à partir de la semaine prochaine, je pense, c'est ça, votre tente, avec beaucoup plus de... Oui, tout à fait. C'est l'ensemble de nos services, que ce soit Spotlight ou la tente, etc., donc sont déployés à partir de maintenant. On est à Fuego d'ailleurs la fin de semaine prochaine. Bon, puis vous avez des couleurs qui vous permettent d'être connus? Oui, on est très vif, très rose, très. Fait que non, avec les chandails du GRIP sont reconnaissables vraiment au loin. Notre véhicule aussi est vraiment reconnaissable. Puis n'hésitez pas à venir poser des questions. Et le message, c'est d'encourager les jeunes à utiliser vos services, à pas avoir de crainte de quoi que ce soit. Si les gens ont des substances sur eux, ils peuvent aller les faire tester. Au moins, on sait ce qu'on utilise. Ils viennent utiliser nos services. Le message aux parents, c'est de parler du GRIP à vos adolescents et jeunes adultes aussi, pour qu'ils en prennent conscience que ces services-là existent pour eux, d'ouvrir le dialogue avec eux aussi là-dessus. Et le message aux promoteurs, c'est évidemment de faire appel à nos services dans leurs événements. Merci beaucoup, Magali Boudon, qui est directrice générale du GRIP, le groupe de recherche et d'intervention psychosociale.